Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler du métier de data analyst, donc de analyste de données au Canada. Pour ceux-là qui veulent venir ici ou bien pour ceux-là qui sont ici et qui veulent s'aventurer dans cette carrière-là, à quoi est-ce que vous deviez vous attendre? Donc dans cette vidéo, je vous parle de cela. Pour commencer, moi donc c'est Anne Bemo, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas effectivement. Donc je suis analyste de données certifiée par Microsoft et actuellement je travaille depuis comme 3 années. J'ai été analyste de données, analyste d'affaires et puis j'ai été aussi scientifique de données. Donc j'ai fait quasiment tous ces 3 carrières-là en très peu de temps, oui. Mais je l'ai fait quand même. Donc aujourd'hui, je suis définitivement analyste de données certifiée ici au Canada, plus précisément dans la province de Québec. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un ensemble de questions et vous donner une vue d'ensemble de ce métier-là ici au Canada, surtout pour ceux-là qui veulent débuter dans ce carrière-là. On va commencer par quelque chose qui revient très souvent. Est-ce que pour être analyste de données, on a besoin d'une étude supérieure, donc niveau collège ou bien niveau universitaire? Ça, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, régulièrement même. Et pour cela, je vais vous dire sincèrement, selon mes expériences et selon toutes les entrevues que j'ai eu à passer ici, la première question qu'on nous demande, c'est pas très souvent nos études. Ce n'est vraiment pas ça ici au Canada. En tout cas, j'ai fait plus des entrevues dans le domaine de la technologie de façon globale. Mais la première chose qu'on va vous demander, ça ne sera pas votre niveau d'études, sincèrement. Ça ne sera pas du tout ça. Mais ça a beaucoup plus votre expérience. C'est à tel point que ici, il n'y a pas vraiment de niveau... comment dire, il n'y a pas de personne qui ne connaît rien. Parce que des fois, je sais pas, dans certains pays, tu peux ne pas avoir de connaissances dans un domaine et puis tu entres dans une entreprise, tu travailles à temps plein dans ce domaine-là et tout. Ici, il n'y a pas vraiment ça. Si vous n'avez vraiment aucune connaissance, ça sera difficile pour vous. Donc, il n'y a vraiment pas de niveau hyper débutant. Mais le niveau collégial ou bien universitaire, ça, ce n'est vraiment pas important. Le plus important, ce sont vos expériences. C'est ce qu'ils vont regarder très souvent. Mais je le dis et en même temps, je mets un point parce que ça dépend aussi des formations que vous allez faire. Je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, en toute sincérité, le fait que j'ai fait une maîtrise en informatique et intelligence artificielle, je l'ai ressenti que ça a joué dans plusieurs de mes entrevues. Ils n'ont pas demandé explicitement ma formation, mais j'ai ressenti leur différence quand ils ont constaté cela. Mais c'était beaucoup plus dans l'optique. Heureusement, c'était l'IA en fait. Dans l'optique, si on a quelqu'un qui analyse de données, qui a des compétences en IA, plus tard, ça fait comme un caillou à tuer deux oiseaux. Dans ce sens-là, oui, c'était dans ce sens-là. Mais je pense pas que votre formation, ça a vraiment un gros impact. L'impact que vous aurez, c'est selon votre expérience. Que vous ayez une étude secondaire ou pas du tout. Donc ça, au moins, c'est clair. Deuxième chose, c'est est-ce que le métier, en fait, quelle est le meilleure province canadienne pour exercer en tant qu'analyste de données? Définitivement, pour n'importe quel métier, je ne veux pas vous mentir, définitivement en Ontario, c'est beaucoup mieux qu'au Québec de façon globale, dans n'importe quel métier, surtout de la technologie. Ontario, ça paye beaucoup mieux, sincèrement. Et puis, il y a des belles villes là-bas et tout, donc c'est vraiment beaucoup mieux en termes déjà de salaire et puis d'opportunités d'emploi. Il y a beaucoup plus en Ontario qu'au Québec, de façon globale. Maintenant, à part cela, l'histoire de province, ça n'a pas vraiment une trop grosse importance parce que le tout va jouer quand vous allez arriver, quelle qu'en soit la province que vous décidez d'être en fait, ou bien que vous soyez ici, quelle qu'en soit dans quelle province vous êtes, il faut vraiment essayer de vous former. Ça, c'est le plus important. Mais définitivement, ce serait beaucoup mieux en Ontario qu'au Québec. Par exemple, donc toutes les provinces, les villes de là-bas sont beaucoup mieux en termes d'opportunités d'emploi. Si vous cherchez des postes, vous allez même voir, il y aura une grande différence de salaire. C'est surtout ce point-là, le salaire sera tellement différent en Ontario et ici au Québec. Donc vous allez voir, et en termes de taxes aussi, il y a plein de petits paramètres. Donc je dirais de façon globale, choisissez une ville ontarienne. Donc de façon globale qu'une ville ici au Québec. Donc ça c'est vraiment important. Maintenant, quelles sont les compétences qui sont demandées au Canada quand vous voulez être analyste de données? Quelles sont les compétences qu'ils demandent très souvent? Si vous êtes débutant, moi, ce que je vous ai dit et ce que je vais vous redire dans cette vidéo, si vous êtes débutant, vous deviez apprendre Power BI. Ça, c'est une compétence que moi, personnellement, on m'a demandé très souvent. Et la plupart du temps, même quand on me contacte sur LinkedIn et tout, on me dit, oh, j'ai vu ton profil, j'ai vu que tu étais bien avec Power BI, que tu t'en sortais avec des trucs comme ça. C'est pour ça que quand je t'écris pour telle opportunité, c'est toujours la même affaire. Donc, c'est vraiment important. Première chose, donc, c'est vraiment Power BI. Et ensuite, en plus de Power BI,
vous deviez connaître Python. Donc, si vous avez la possibilité d'apprendre un peu de Python, ça sera très bien. Vous deviez connaître Excel. C'est très bien aussi de connaître Excel parce que selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être important de la maîtriser à la limite. Il faut connaître Tableau. Tableau, c'est un peu comme Power BI. Il faut la connaître parce qu'on ne sait jamais quel outil est-ce que votre entreprise va utiliser. Il faut connaître les ETL, donc Extract, Load, Transform and Load. C'est vraiment important de connaître comment faire tout ce processus-là. Il faut connaître dans les ETL. Il faut connaître autant que possible des logiciels. Il faut connaître des outils comme Azure. Il faut vraiment connaître Azure. Si vous avez la possibilité, apprenez-en à connaître plus sur Azure. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner une liste beaucoup plus exhaustive. Parce que j'avais fait une vidéo, mais j'avais pas parlé de tout ça. Donc, il faut connaître Azure, c'est important. Vous deviez apprendre, voire même maîtriser SQL. Maîtriser ou bien apprendre tout simplement la gestion des bases de données. Parce que quand on est analyste de données, il faut vraiment être très polyvalent. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment apprendre chaque temps. Il faut avoir de nouvelles connaissances, des compétences qui sont nouvelles en fait. C'est ça qui va vous donner un poids sur le marché de travail. Donc en termes de connaissances, de compétences ou bien d'outils à maîtriser, c'est vraiment toutes ces choses-là que vous devez connaître. Et ça va faire la différence dans votre candidature. L'autre question qui revient tout le temps, c'est quels sont les challenges pour les débutants dans ce métier-là? Quels sont les challenges? Parce qu'il y a des gens qui disent que le métier, c'est hyper saturé, c'est difficile et tout. En toute sincérité, si vous êtes débutant, ça ne sera pas facile. Hein? On ne va pas vous mentir, ça ne sera surtout pas facile. Le plus gros challenge que je pense quand on est débutant dans ce métier-là, et j'imagine que c'est presque pareil dans tous les autres métiers, c'est déjà pour trouver un travail, c'est compliqué. Dans le sens où vous allez postuler pour un travail, vous n'aurez même pas une entrevue en fait. Vous allez postuler pour 5 ans, vous aurez 2 entrevues. Et les 2 là, ça va s'arrêter au niveau de la RH, par exemple. Vous allez postuler pour 100 travail, vous allez vous retrouver avec 4 entrevues. C'est à ce moment-là qu'il y a une entrevue qui peut aller un peu plus loin. Donc, ce qui rend cela un peu difficile. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est vraiment d'être persévérant. C'est parce que vous êtes débutant, en fait. Donc, ça fait du sens. Il faut vraiment être persévérant dans ce sens-là. Il faut montrer que vous avez de l'engouement, que vous avez de la connaissance. Même si vous n'avez pas déjà travaillé, vous n'avez pas encore eu un mandat à temps plein, vous deviez montrer que vous avez quelques connaissances de base, en fait. Il y a quelque chose qui est bien ici, c'est qu'il y a des entreprises qui offrent des formations. Cela voudrait dire quoi? Si on vous prend et que vous êtes vraiment très, très débutant, vous connaissez pas mal de choses, mais vous ne les connaissez pas d'une façon très approfondie. Ils vont vous offrir des formations en fait pour ces données-là. Mais là, ça arrive très souvent. Je vais pas vous mentir, quand on a dans ce cas-là un bon niveau en fait en termes d'études. Très souvent, je ne veux pas dire que si vous avez un niveau collégial, vous n'allez pas avoir ça ou bien niveau secondaire. C'est pas vrai. Hein. Mais je dis juste très souvent, ça arrive quand vous avez un certain niveau d'études. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, une entreprise, en fait, ne va pas vous aimer comme ça pour rien. De telle manière que vous n'avez pas une bonne formation, vous n'avez aucune connaissance, ils vous prennent quand même pour vous former. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. En toute sincérité, ça veut dire qu'ils ont un plan, en fait. Ils savent le pourquoi ils vous prennent. Ça, c'est vraiment important et c'est la vérité parce que les entreprises, ils ne sont pas gentils du genre. Il y a des gens qui ont plus que vous et Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est beaucoup plus regardé dans ce sens-là. Très souvent, si vous avez comme une bonne formation, vous avez un bon niveau scolaire de façon globale, et puis vous ne connaissez pas tel outil, mais ils savent que vous connaissez plein d'autres petits outils, ils vont vous prendre pour vous former pour l'outil là que eux ils utilisent. Ça fait du sens parce que vos autres compétences, ça va les aider dans d'autres processus dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment beaucoup plus comme ça. Donc ça, ce sont les challenges que moi, je trouve que les débutants ont. C'est déjà, premièrement, trouver du travail. C'est compliqué, en fait. Deuxième challenge, c'est au niveau du salaire. Quand on est débutant, notre salaire n'est pas bien du tout. Surtout en data, là, ce n'est pas bon du tout. On a un salaire qui n'est pas du tout commode. J'ai fait une section dans la vidéo juste pour parler des salaires. Mais deuxième challenge, ce sont les salaires, en fait. Le salaire, c'est pas du tout évident quand on est débutant dans ce domaine-là. Et j'imagine aussi dans tous les autres domaines, c'est presque pareil. Quand on est débutant, on doit quand même faire beaucoup de compromissions. Je sais pas si le mot est correct, mais vous avez compris. Donc, par la suite, la question qui revient aussi, c'est les certifications en data. J'ai fait une vidéo spécialement pour parler des certifications. Donc, je vais parler en détail ici. Les certifications en data, si vous pouvez avoir des certifications pour les outils de data analysis, ça serait bien, comme Power BI, ou bien avoir une certification pour les langages comme Python,
ça serait parfait en fait, c'est vraiment merveilleux. Mais sinon, j'ai fait une vidéo ici que vous pouvez regarder. Cette vidéo, elle est complète. Je vous parle des certifications, de leur coût, je vous parle un peu de tout, de toutes les certifications que vous avez besoin dans ce domaine-ci de data analyst. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça dans cette vidéo. Donc, les certifications sont importantes, surtout si vous êtes débutant. Vous deviez les avoir. Ça montre que vous avez un plus, mais très souvent en data là, on ne va pas vous demander des certifications. Moi, on m'a jamais demandé des certifications en data analyst. Mais à chaque fois que je me dis que j'ai une certification, ça me donne des points. Ça, c'est très important. On m'a jamais demandé. Mais à chaque fois, quand je fais l'entrevue, je dis, je suis certifié, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça me donne des points, en fait, c'est important. Surtout que moi, j'ai plusieurs certifications. J'ai la certification en data, j'ai la certification en Scrum Master, j'ai la certification en SAFe. Et je cherche encore une certification en PMP, donc j'essaie vraiment d'en avoir beaucoup. Et je vous conseille de faire pareil, c'est important. Et une autre chose, est-ce que être data analyst, c'est faire tout le temps des projets? Les gens me demandent très souvent, c'est quoi ton travail exactement, Anne? Qu'est-ce que tu fais de la journée? Est-ce que c'est tout le temps des projets à un autre? Premièrement, ça dépend dans quelle entreprise est-ce que vous êtes. Donc, dans quel milieu de travail. Il y a des entreprises ici qui sont spécialisées pour donner des services aux clients, aux autres entreprises. Il y a un nom pour ça, mais que j'ai oublié. Si vous travaillez pour une entreprise comme ça, certainement vous allez être de projet en projet, en fait, forcément. Mais si vous êtes comme employé interne dans une entreprise à temps plein, vous travaillez juste pour l'entreprise en question, vous allez toucher un peu de tout. Mais très souvent, ce sont les analyses que vous allez faire. Vous allez faire des tableaux de bord, vous allez en fait, communiquer avec les différents départements, voir les trucs qu'il faut et tout. Mais c'est beaucoup plus ça. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que quand on est analyste de données, il faut être flexible. Parce que je pense que c'est la chose dans mon travail que je pense que ça vient tout le temps. Il faut vraiment être flexible. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, quelque chose de très important, c'est quand vous cherchez du travail, c'est ne prêtez pas attention forcément au titre. Prêtez attention à la description. Ça, c'est tellement important. Il y a des entreprises, j'ai comme l'impression qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent en fait. Ils vont vous dire data analyst, mais la description de ce qu'ils demandent de faire, ça n'a quasiment rien à voir avec être data analyst. Donc c'est vraiment important, prêtez plus attention à la description. Et si vous voulez être data analyst, il faut chercher aussi des métiers connexes. Data analyst, vous pouvez chercher aussi analyste d'affaires, donc analyste BI. Il faut chercher aussi les métiers connexes et regarder les descriptions. Parce qu'au bout du compte, si on met project manager et que vous voyez dans la description tout ce qui est listé là, vous pouvez le faire. Vous postulez en fait, même si c'est où est le problème. Si vous voyez plutôt expert, architecte de je sais pas moi, de données, et que vous voyez en description tout ça, ce sont des choses qui ça cadre avec vos compétences. Il faut postuler. Ça, c'est vraiment important. Ne vous fiez juste pas au titre de data analyst. C'est pas surtout ça qui est important. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est pas tout le temps des projets du genre, des projets comme vous entendez. Très souvent, c'est juste faire des petits rapports pour répondre à tel besoin de l'entreprise ou bien de répondre à tel autre besoin. Très souvent aussi, c'est juste pour d'autres trucs connexes qui n'ont même rien à voir exactement avec l'analyse, le data analyst. Donc, il faut juste être flexible en fait. Maintenant, en termes d'interview, moi, j'ai eu la chance, en fait, ou bien l'opportunité, ou bien la malchance, je ne sais pas, de faire des interviews et en présentiel et en ligne. Donc, j'ai fait les 2 modes, en fait. De la même manière que j'ai eu à travailler et dans la fonction publique et dans l'entreprise, les entreprises privées. En peu de temps, j'ai expérimenté plein d'affaires parce que, effectivement, j'étais flexible. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous demande d'être flexible, tout simplement. Donc, en termes d'interview, très souvent, je vous ai dit, ils vont commencer par un appel téléphonique. Ils vont vous appeler. Ça peut arriver que ce soit par un appel téléphonique. Ça peut arriver qu'ils vous contactent par email. Donc, ils vous envoient un mail comme quoi on a vu votre candidature. Ça me semble intéressant. On va vous faire une interview à telle date. Petit truc team, juste pour prendre des connaissances. Première interview, c'est très souvent avec la RH. Et comme je le dis tout le temps, la RH, ce sont des gens qui ne comprennent même pas ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment important de comprendre ça. Si vous êtes analyste de données, vous pouvez être avec une personne de la RH qui n'a rien. Elle n'a aucune connaissance de l'analyse de données. Très souvent, en tout cas dans toutes les interviews que j'ai eu à faire, la personne qui me passait l'interview comme personne de la RH, c'était une femme. Raison pour laquelle très souvent, j'ai l'impression que ce métier-là, c'est quasiment pour les femmes en fait. Très souvent, ce sont des femmes en fait. Moi, j'ai passé tellement d'entrevues et très souvent, ce sont des femmes, les gens de la RH. Et très souvent, je vous assure, ils ne connaissent même pas le domaine. C'est pas que en fait, c'est pas mal vu, c'est normal en fait, c'est pas leur travail. Donc très souvent, ils ne connaissent pas. Donc il faut juste essayer
Donner des informations exactes parce qu'elles vont noter. C'est ça ce qu'elles font. Elles vont noter. Première interview, c'est avec la RH. Donner des bonnes informations. Utiliser des mots-clés du domaine. Ça, c'est très important pour qu'elles puissent bien noter. C'est quand elles notent bien, elles partent au niveau de votre supérieur. Maintenant, elle fait un reporting sur vous. Déjà, sur votre personne parce que c'est ça son rôle. Est-ce que vous êtes une personne déjà physiquement même? Est-ce que vous êtes bien et tout? Est-ce que vous pouvez être présentable et tout? Donc, il regarde toutes ces choses-là et puis il regarde vos réponses. Il passe à votre supérieur. Votre supérieur fait l'entrevue. Il passe... En fait, il peut avoir plusieurs niveaux d'entrevue avant qu'on vous prenne pour un poste. Et ça peut durer même jusqu'à 1 mois. Je vous assure, il y a des processus qui sont très longs. Et dans la fonction publique, n'en parlons plus. Ça peut être vraiment très, très long. Surtout si vous êtes étranger. Ils vont vous demander des études comparatives de vos diplômes. Il y a plein d'affaires qui vont vous demander. C'est très long. C'est pour ça qu'aussi, pour cela, je profite pour vous en parler. Quand on entre dans la fonction publique ici au Canada, on se sent beaucoup plus en sécurité que dans les entreprises privées. J'imagine que c'est pareil partout. Mais ici, surtout, c'est parce que le processus pour y entrer, c'est tellement long et fastidieux. J'imagine aussi pour en sortir, c'est presque pareil en fait. Quand on y travaille à temps plein. Donc, c'est un peu ça. En termes de salaire, quand vous êtes analyste de données ici au Canada, vous êtes débutant. Sincèrement, vous n'avez pas un salaire qui est vraiment wow. Vous pouvez gagner même 50 000 $ là. Pour savoir ça, vous pouvez regarder. Je vais mettre en description de cette vidéo en lien pour que vous puissiez voir les salaires en fait, des emplois ici de façon gouvernementale. Ce qui se passe que dans les entreprises privées, ils ne vont pas avoir un salaire trop différent des salaires de normes en fait donc gouvernementales. Donc je vais vous donner les ranges de salaire. Je pense pour analyse de données ça commence à 55 000 $ là dans la fonction publique. Donc le salaire minimal 55 000 $ là. Ça c'est avec taxes. Donc quand on retire les taxes, sincèrement il te reste vraiment que le minimum en fait, c'est très petit. Et puis ça peut aller jusqu'à 90 000 $ là dans la fonction publique. Ça s'arrête là. Donc le plus haut niveau que vous pouvez être payé comme analyste de données dans la fonction publique, c'est 90 000 $ là. Maintenant, dans les entreprises privées, là, ça peut aller jusqu'à n'importe où. Ça dépend de l'entreprise dans quelle entreprise, en fait, vous travaillez. Donc, il y a beaucoup de paramètres à tenir compte. Donc, ça fait le tour de la vidéo. J'ai fait tellement une longue vidéo, en fait. Je m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue, mais j'espère que ça va vous aider. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce que fait une analyste de données au Canada, quelles sont les opportunités et tout. Pour vous dire vrai de façon globale, c'est un métier qui a de l'avenir. Les gens vont vous dire c'est saturé, ces trucs-là. C'est pas vrai du tout. Sincèrement, si vous avez un peu d'expérience, vous avez votre chance. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vous dis, si vous avez un peu d'expérience, cherchez beaucoup plus à avoir des certifications. Cherchez à vous former, en fait, ça c'est très important. Et vous allez voir, vous aurez votre chance. Ça c'est très important. En termes de freelance, les gens vont demander aussi ça. Est-ce qu'être freelance au Canada, ça paye? Ça là, c'est un sujet très 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 compliqué. Moi, j'ai essayé d'être freelanceuse. Et il y a plein d'affaires que je pourrais vous dire dessus. Donc, dans cette vidéo aussi, je ne pourrais pas le faire parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Donc. Mais j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez surtout vous abonner à la chaîne. Et merci pour tous ceux-là qui me soutiennent vraiment. Je lis presque tous vos messages. Quand j'ai le temps, je les lis tous. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci.